Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Spéciale en quoi ? C'est tout simple, déjà spéciale parce qu'elle va durer plus longtemps que d'habitude. Spéciale parce que, bien évidemment, je vais répondre à vos questions, mais aussi vous parler de cette première nouvelle lune de l'année. Nouvelle lune qui se situe en Capricorne et qui, pour moi, représente le premier pas de notre année 2019. Donc nous verrons en cours d'émission quelle est la portée de cette nouvelle lune, quels sont les facteurs, je dirais, positifs, quels sont les facteurs qui nécessiteront de les travailler, tout simplement. Donc, ceci en cours d'émission. Bien évidemment, nous sommes au mois de janvier, la tradition reste et demeure, une belle année à tous, qu'elle soit douce, qu'elle soit sereine, qu'elle soit tranquille et qu'elle vous permette de vous réaliser. Voilà, après, Inch'Allah. Bon, alors comment ça va se passer, à part bien ? Je vais déjà commencer par répondre à quelques-unes de vos questions et puis j'aborderai cette nouvelle lune. Alors, juste avant de répondre à la question de Corinne, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, le programme de la semaine, eh bien, il va se répartir de la manière suivante. Normalement, je dis bien, les années se suivent et se ressemblent. Donc, les mardis et jeudis, normalement, vous retrouverez Rose. Et les lundis, mercredis et vendredis, c'est moi qui officie. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à envoyer votre question, c'est tout simple. Vous fermez votre navigateur, vous revenez dans votre navigateur et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Bon. Allez. C'est parti. Corinne, bonjour. Votre belle-mère, Henriette, a des difficultés financières. Elle peut écrire des livres, mais elle a du mal à se mettre au travail. Vous avez eu l'idée de livres pour enfants. Y aurait-il une possibilité d'association entre elle et vous pour écrire ces livres et la sortir de cet embarras financier ? Allez, voyons une association belle-maman, belle-fille. Comme quoi, les relations entre belle-mère et belle-fille peuvent être au beau fixe. Voyez ? Alors, en fait, je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est pas si simple que ça, en réalité. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Pour une raison simple, c'est que vous avez quand même l'une et l'autre deux très fortes personnalités. Je ne parle pas de fortes personnalités, je parle de très fortes personnalités. Et vous aimez bien l'une et l'autre diriger. Donc, être, je dirais, à l'initiative, être à la manœuvre. Et être à la manœuvre, c'est pas négatif. Ça veut dire que c'est prendre les choses en main, c'est commander, diriger. Voilà, c'est un petit peu votre nature. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a aussi une question d'énergie. Vous voyez, votre belle-maman, donc Henriette, au-delà d'une vie qui n'a pas été vraiment hyper simple, je pense que sur le plan affectif, ça s'est pas vraiment
matérialiser de la meilleure des manières. Mais enfin bref, ce n'est pas l'objet de la question, je m'égare. Vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Je pense que la meilleure des manières, parce que effectivement, Corinne, je trouve que cette année va être une année où vous allez pouvoir un peu plus respirer que ces dernières années. Donc vous pouvez insuffler un mouvement. Mais de là à quelque part travailler en binôme de manière soutenue, ça va entraîner un peu de rififi, hein, faut le dire. Il faut quand même le dire. Mais, écoutez, en fait, ça va vous paraître évident ce que je vais vous dire hein, là, mais il faut discuter avec elle, il faut quelque part, en fait, la sortir d'une certaine torpeur. C'est comme si elle s'était enfermée dans sa vie. Donc, pour moi, je dirais oui parce que vous pouvez former une très belle association, mais comme sur des œufs. Hein. Voilà. Allez, on poursuit. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vois votre situation financière s'améliorer dans les mois qui viennent? Allez. Je vous répondrai après avoir répondu à Geneviève juste après, mais je me concentre sur Geneviève. Allez. Donc voyons pour vos finances. Alors, c'est un peu ce que je craignais. Hein. Je pense que l'année ne va pas encore être l'année du rebond ou quelque part du soulagement sur le plan financier. Alors, il ne faut pas vous dire « Oh là 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 là, catastrophe en vue, ça va encore continuer, ça va être encore ceci, ça va être encore cela. » Non, vous savez, moi par essence, j'ai toujours eu une préférence pour connaître les choses plutôt que d'avancer dans le brouillard. Donc, vous savez qu'il faut malheureusement encore être attentif aux finances cette année. Donc, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous risquez d'avoir aussi des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vois pas, je vois une amélioration au final, mais ça signifie que il faut être vraiment dans une gestion en bon père de famille. Vous ne pourrez pas forcément cette année vous dire « Allez, je vais être dispendieuse ». Non, ce n'est pas l'ambiance de cette année. Vous verrez, ça viendra. Donc, au cordeau, encore, une bonne partie de l'année. Alors, on est sur des tirages qui sont évolutifs, ce sont des tirages qui ne portent pas sur du long terme, mais effectivement, il y a plein de questions qui restent en suspens. Je pense qu'il peut y avoir une petite pression extérieure, mais il y a quand même des cartes de protection. Donc il n'y a pas de catastrophe. Mais quelque part, ça va être une ambiance où il faudra être vigilant, tout simplement. Oui, donc pour revenir à la question précédente concernant belle-maman et belle-fille, c'est une très bonne idée que vous avez d'initier, de donner l'impulsion. Et je voulais dire autre chose que j'ai oublié.
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je trouve que l'idée de donner une impulsion, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Voilà. Mais en fait, il faut la sortir. En fait, de son précaré, c'est comme si elle était... Moi, je la trouve enfermée dans un enclos. Voilà. Sylviane, bonjour. Vous êtes seule depuis plusieurs années et vous n'avez pu vous stabiliser sentimentalement. Puis-je vous dire, si cette année, vous allez rencontrer quelqu'un, et si possible, dans quelles circonstances? Allez. Voyons si le petit poisson va trouver son petit poisson. En tout cas, Geneviève, pas des folies financières. Après, pour d'autres folies, je ne sais pas. Allez, Sylviane. Comment la vie affective va se développer cette année? Ben, vous savez, il y a quand même une chose qui est importante, hein. C'est l'image que vous avez de vous. Ne me dites pas que vous vous trouvez comme ceci, que vous vous trouvez comme cela, et que vous n'êtes pas assez bien, et que vous aimeriez être plutôt comme ceci. On a l'impression que vous mettez un frein à votre vie sentimentale. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Il y a une forme de dévalorisation. Après, moi je pense que vous avez été certainement pas mal remué parce que vous apparaissez dans les traits d'une carte qui laisse présager des plaies qui ne sont pas complètement refermées malgré, comme vous l'indiquiez dans votre question, que vous êtes seul depuis plusieurs années. Alors, vous allez me faire le plaisir de sortir. Vous êtes dans une année que je trouve extrêmement ouverte, extrêmement sociable. Donc voilà, remettez-vous en selle. Il n'y a aucune raison, au vu de ce tirage, mis à part si vous le décidez. Vous savez, c'est toujours... on raisonne en potentialité d'une certaine manière, parce que si vous décidez de ne pas... faire le premier pas, c'est malheureusement pas moi qui pourrais le faire à votre place. Donc, je ne sais pas, changez de look, changez de tenue vestimentaire, enfin, allez chez le coiffeur. Il faut modifier des attitudes, des comportements et un fonctionnement. Et il y a une rencontre, voilà. Vous êtes dans une bonne période pour faire une rencontre, vous verrez. Vous verrez. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Oh. Ne l'agitez pas trop, notre David, hein, il vient juste de rentrer. Hein, faut y aller calmement, hein, faut me le ménager. Imaï, bonjour. Est-ce que votre sœur, Isil, va tomber enceinte cette année? Allez, voyons cela. Voyons pour Isil. Alors, écoutez, elle va tomber enceinte, c'est indéniable, qu'elle arrête de se mettre martel en tête avec
le fait de tomber enceinte, il y a des choses qui l'angoissent, il y a des choses qui, quelque part, qui sont fragiles par rapport à ce projet, par rapport à cet enfant qui va arriver de toute façon. Après, moi, je vais vous donner un conseil que je vous encourage vivement à lui transmettre. C'est que je sens quand même des fragilités sur la zone gynécologique chez votre sœur. Donc, ça peut signifier qu'elle doit vraiment, à partir du moment où elle tombe enceinte, elle doit vraiment être zen. Pas se bousculer, pas aller à gauche, à droite, devant, derrière. Non, être dans une énergie de tranquillité. Voilà. Hein. C'est vraiment hyper important. Mais je pense que ça arrivera à partir de... je vois plutôt les beaux jours, et puis ça tombe bien parce qu'elle est du mois de mai, donc on va dire à partir de son anniversaire, mais ça va venir. Vraiment qu'elle ne se mette pas martel en tête, hein. Moi je pense qu'elle sera maman l'année prochaine, vous voyez. Alors est-ce qu'elle va tomber enceinte cette année, accoucher l'année prochaine? Enfin voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Mais ça va venir, et surtout qu'elle continue à s'entraîner, et surtout qu'elle prenne du plaisir, et surtout... et quand je dis qu'elle prenne du plaisir, c'est qu'elle ne prenne pas du plaisir à se torturer l'esprit, c'est surtout ça. Surtout ça. Mais ça va venir. Voilà. Qu'elle n'y pense plus, parce que ça va venir comme ça. Voilà, il va tomber du ciel. Enfin bon, c'est une image. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si 2019 va vous permettre d'être avec Jean-Claude? Allez. Alors, déjà, disons-le tout nettement, c'est pas du rapide. Hein. Il faut quand même le dire. Après, il y a quand même l'idée, au niveau de ces cartes, d'un déclencheur, mais qui est en lien avec la légalité ou qui est en lien avec la justice, tout simplement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point... Je pense que c'est peut-être pas forcément cette année que vous vous installez ensemble, mais je pense que c'est cette année qui va être le déclencheur. Vous voyez? C'est comme si les choses se matérialisaient plus précisément cette année et que derrière, ça s'enclenchait. Voilà. Donc, dites-vous qu'il y a toute la première partie de l'année qui ne va pas permettre cela. Dites-vous que la deuxième partie de l'année va ouvrir les portes et à mon sens, dans la foulée, ça devrait se matérialiser. Voilà. Inch'Allah. Vraiment, Inch'Allah. Après, vous, cette année, Janine, moi, je vous conseillerais de faire des exercices physiques, pas forcément avec Jean-Claude, hein, ce n'était pas de cela dont je parlais, mais plutôt des exercices qui vont travailler sur le corps, sur les muscles, sur l'ossature, parce que c'est fragile. Voilà.
Voilà. Bon, mais ça avance, ça va dans la bonne direction. Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique parce qu'autrement, ce serait exaucé immédiatement. Notre pleine lune de Capricorne, notre pleine lune de l'année de ce mois de janvier 2019, que va-t-elle nous apporter? Alors avant de répondre à cette question, voyons déjà ce qu'est une nouvelle lune. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe et au même degré. En l'occurrence, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Capricorne. Que pouvons-nous faire en nouvelle lune d'une manière générale? C'est le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets, en tout cas 2 jours après la nouvelle lune. Donc à partir de demain, foncez droit devant. Pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. En fait, les énergies vont être stimulées. Il est très important d'aller de l'avant, car tout projet initié en nouvelle lune a de grandes chances d'aboutir dans les mois qui suivent. Il est extrêmement important que nos actions viennent de nous dans un lâcher-prise et une envie profonde. L'autre point de cette nouvelle lune, c'est que c'est une éclipse. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse? Une éclipse se produit, et notamment solaire, lorsque la lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui obscurcit totalement ou partiellement le Soleil vu de la Terre. Que signifient les éclipses? C'est souvent significateur de changement, avec un sentiment d'insécurité. Les émotions sont très fortes, le but étant bien évidemment d'agir, de préparer ou de lancer de nouveaux projets. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe dans la nature lors d'une éclipse. Les animaux se figent, la nature s'arrête, un silence envahissant. Alors cette nouvelle lune est en Capricorne. Le Capricorne représente la structure, l'organisation, le sens du devoir, la prudence, l'aspect professionnel de notre existence. C'est également l'archétype masculin, le père, le grand-père, l'autorité. Le maître du Capricorne est Saturne. Saturne représente l'inhibition, la concentration, le dépouillement, l'abstraction, le malaise, le doute, le détachement, l'insatiabilité. Bref, c'est une planète qui nous met face à nos responsabilités. On ne doit pas tergiverser avec Saturne, ni se cacher derrière son petit doigt. C'est une planète dite d'épreuve, mais d'épreuve salvatrice. C'est la bonne vieille expression, toute épreuve qui ne vous tue pas vous fortifie. Eh bien, c'est l'idée de Saturne. Quelles sont les forces en présence? Ou tout du moins, quels sont les aspects qui sont et qui font partie de cette nouvelle lune? Là, nous avons ce qu'on appelle un amas planétaire en Capricorne. Un amas planétaire, c'est quand vous avez plusieurs planètes qui se situent dans un même signe. En l'occurrence, nous avons Mercure, nous avons la Lune, nous avons le Soleil,
nous avons Saturne et nous avons Pluton. Les puristes auraient dit Soleil, Saturne, Soleil, Lune, Pluton, voilà, puisque ces planètes s'étalent du 1er degré du Capricorne au 21e degré du Capricorne pour Pluton. Nous avons également un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le carré d'Uranus au nœud lunaire. Et nous finirons par ce merveilleux carré Neptune-Jupiter. Donc, venons-en à notre amas planétaire et à ces conjonctions entre eux, même si elles sont larges, elles se situent dans un signe. C'est comme si nous avions plusieurs personnes dans une même pièce. Certains sont en discussion, d'autres sont plus à l'écart. Hein, c'est ça l'idée. Donc, c'est une nouvelle lune qui est extrêmement terrienne. Hein. Aparté, il n'y a rien qui se situe en signe d'air. Donc, ça restera très plan-plan, hein, très terre-à-terre. Pas du tout d'envolée lyrique. Donc, cette nouvelle lune est terrienne, elle est réaliste, elle est lucide. Les éléments sont le ralentissement, les blocages, la frustration et ne pas se sentir aidé ni soutenu. D'un autre côté, cet attelage en Capricorne va nous pousser à repenser nos structures, nos fonctionnements, nos modèles. Elle nous aidera à passer des caps qui nous feront grandir. C'est une nouvelle lune au cours de laquelle il ne faut pas faire trop de sentiments. La réalité, la lucidité doivent s'imposer. Venons-en au carré d'Uranus au nœud lunaire. Je ne vous ai parlé que très rarement des aspects au nœud lunaire, ou en tout cas des nœuds lunaires intrinsèquement. Les nœuds lunaires sont au nombre de 2, nœud nord, nœud sud. Ils sont également appelés la tête et la queue du dragon, ou Rahu, ou Ketu. Ce sont des points fictifs. Ne regardez pas dans le ciel, vous ne les trouverez pas. Ils sont nés de la relation entre le Soleil et la Lune. Donc vous avez le nœud nord, qui schématiquement est ce que l'on doit accomplir, ce vers quoi nous devons tendre, et le nœud sud, qui est ce que l'on doit lâcher, ce qui représente la facilité pour nous, qui représente les acquis, mais qui représente plus un principe d'involution, alors que le nœud nord est un principe d'évolution. En carré avec Uranus. Cet aspect remet en cause les principes de liberté, ou tout du moins la peur de la perdre. Nous allons de facto nous battre pour conserver nos acquis, ne rien accepter qui viendrait à l'encontre. Uranus va déclencher des expressions, des actions agressives. L'idéal de cet aspect est de réfléchir, de nous interroger sur ce qui nous permettrait de nous sentir libres, ce qui nous permet de nous sentir épanouis à l'intérieur de nos structures. Passons au carré Neptune-Jupiter. C'est un aspect, une position. Je rappelle que ces deux planètes, Neptune et Jupiter, l'une est en Poisson, Neptune, en domicile, et Jupiter est en Sagittaire, en domicile. Donc, elles ont une expression extrêmement forte, extrêmement puissante, que ce soit dans leur valeur positive ou que ce soit dans leur valeur de dépassement ou leur valeur négative. La relation Neptune carré Jupiter, c'est le monde de l'irréalité ou de l'irréalisme. Neptune en Poisson représente le débordement, les trop grandes sollicitations des autres, les sans limite, les toujours plus.
Neptune en Poisson va troubler notre perception, à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous sommes dans le royaume de la tromperie. Tromperie venant des autres ou tromperie venant de nous. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous pensons que, mais en réalité, les choses ne sont pas ainsi. Et Jupiter représente la place. La place, dans un thème astral, la place que l'on doit trouver. Donc, il y a une question de place dans la relation Neptune-Jupiter. On le voit depuis quelques mois, parce que nous n'en sommes pas, même si je trouve que cette nouvelle lune est moins violente, moins difficile que ce que l'on a pu voir entre le 7 novembre, entre le 21 novembre et toutes les nouvelles lunes et pleines lunes qui ont suivi. On va positiver et je dirais que c'est un moment extrêmement adapté pour développer notre foi en l'avenir, pour le développement de notre spiritualité, pour le développement de la compréhension de l'autre. Mais ne rêvons pas trop. L'humain n'est pas forcément fait ainsi, on le voit bien. Donc, en conclusion, l'idée de cette nouvelle lune, c'est de retravailler nos structures, de poursuivre nos engagements, de ne pas nous révolter, principe uranien, de ne pas nous révolter pour un oui, pour un non, d'être en désaccord juste pour être en désaccord, ou être en accord comme un bon soldat. Il faut garder sa réflexion, il faut garder sa capacité à penser et à déterminer si celui-ci est bien ou si cela ne correspond pas à nos envies, à nos aspirations et à la vie que l'on souhaite. Donc, je dirais une nouvelle lune très concrète, matérielle, pas dans le sens financier, dans le sens factuel du terme, qui peut ouvrir à des perspectives tout à fait bénéfiques pour nos réalisations concrètes. Voilà le programme pour les 15 jours qui viennent. On verra après avec la pleine lune et quand les éléments arriveront aussi en Verseau. Ce qui devrait être un peu plus sympathique. Allez, j'ai répondu à la question de Janine, donc on va poursuivre avec une autre question. Hop, je reprends mon tarot. Et c'est parti. Stéphanie, bonjour. Vous venez de vous installer dans une nouvelle maison qui vous convient à tous les points. Allez-vous y rester ? Ah, ben je pensais que vous m'apportiez juste une information me disant voilà, j'ai déménagé, je suis heureuse dans ma maison, avec mes enfants, tout va bien. Bon, ben on va regarder si vous allez y rester. Allez. Bon, écoutez, moi pour l'instant, je vous vois y rester. Il y a quand même des choses qui me paraissent assez curieuses. Je ne peux pas forcément les développer parce que j'aurais besoin que nous ayons un échange, une discussion. Mais il y a comme l'idée de problèmes avec des papiers ou des problèmes légaux, il y a des choses administratives. C'est pour ça que c'est complexe. Mais je dirais, pour l'instant, vous y êtes, c'est parfait. Ça va pas bouger pour l'instant.
je pense que vous mettrez les moyens pour y arriver et que quelque part, vu que vous apparaissez dans une carte qui indique que vous mettrez tout en œuvre pour y rester, eh bien, je pense que oui. Voilà. Mais il y a quand même des contraintes. Il y a quand même 2-3 trucs là que je trouve pas, qui peuvent être des petits agacements ou des petites choses comme ça qui sont contrariantes. Voilà. Allez. Esthética, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année? Alors, vous savez que les dates, c'est pas possible. Peut-on situer pour le premier semestre, deuxième semestre? Ok. Allez, voyons pour votre déménagement, Esthética. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? À part que je pense que ce sera plus sur le deuxième semestre, parce que vu les cartolantes que j'ai pas cette impression-là. Bref, pourquoi aussi je le pense, c'est que va y avoir il y a une sorte de changement dans l'air, en fait, de réorganisation. On pensait qu'on allait faire comme ça, mais finalement, on fera plutôt différemment. Il y a l'idée d'appui, mais ces appuis tardent à arriver. Enfin, des aides qui sont pas vraiment présentes, mais qui arriveront au final. Non, ça respire pas l'autoroute, quoi. Hein. Ça respire plutôt la patience, l'attente et autres. En même temps, faut toujours voir le verre à moitié plein. Hein. Ça vous permettra de bien préparer votre déménagement et de faire un joli rangement vertical, de bien organiser vos cartons. Mais effectivement, je trouve que vous rentrez plutôt dans une période qui me paraît plutôt positive pour déménager. Même si c'est pas simple. Voilà. Gwendoline, bonjour. L'entreprise dans laquelle vous travaillez est en redressement judiciaire. Le dernier jugement est le 22 janvier pour savoir si ça continue ou que va-t-il ou pas. Et que va-t-il se passer, fermé ou pas? Allez, voyons Gwendoline. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une poursuite. Je vois pas un arrêt comme ça. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver. Alors peut-être que ce lieu tenu par des personnes, oui, forcément, va changer de main. Hein, il y a quand même l'idée de choses agréables. Voilà. Donc, pour moi, je pense, et je pense que pour vous, il n'y a pas de souci, Gwendoline. Vraiment. Parce que on peut interpréter ces cartes sur une position un peu différente. Ça veut dire que on peut le voir comme étant l'entreprise, mais on peut le voir aussi vous à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du restaurant. Moi, je vous vois rebondir. Je ne vous vois pas sans travail. Donc, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui fait que ça rebooste. Voilà.
il y a des informations qui vont arriver, qui seront salvatrices, qui seront quelque part des bonnes nouvelles. Voilà. Mais pour vous, je ne m'inquiète pas. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale, notre émission plus longue. Bien évidemment, dès demain matin, vous pourrez retrouver sur la page d'accueil du site les réponses à vos questions et l'exposé sur cette nouvelle lune en Capricorne. Et vous verrez demain, ce sera la surprise pour tout le monde, et moi en premier, si Rose peut faire l'émission, hein, nous allons croiser les doigts, faire des incantations, bref, tout ce que l'on peut pour qu'elle puisse avoir lieu. Mais quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons au plus tard, mercredi, dès 13h, pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Encore tous mes vœux pour cette année. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.